Eh bien, ces messieurs, dames, bonjour, c'est Cad, bienvenue dans cette vidéo numéro 7 du merveilleux monde de la hotline slash CRC, centre d'appel et tout ce que vous vous mettrez dedans en fait, hein. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans ce merveilleux mois de novembre super sombre avec mon acolyte Yann. Yann, comment vas-tu? Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, écoutez, ça va très bien. En direct du Ça bunker, va? comme d'habitude. Ça va très très bien. Super. Bah écoute, aujourd'hui donc voilà pour dire à nos invités aussi qui regardaient la vidéo, on a papoté un peu avec Yann juste il y a 2 minutes et on s'est dit qu'on allait donc continuer sur la lignée quoi. On est parti un peu en vrille, on a mélangé pas mal de sujets sur la vidéo 5-6. Là, on va essayer de recentrer en fait la vidéo numéro 7 sur un sujet un peu commun à tous les centres d'appel aussi et même je dirais à tous les milieux professionnels. Donc là, on va faire un élargissement. Mais c'est très important d'en parler aussi pour ce milieu interne ou externalisé dans les centres prestataires, qui est la relation, non pas client, mais la relation collègue-collègue ou collègue-manager, c'est-à-dire problème de compatibilité d'humeur slash personnalité et les dérives que ça peut engendrer, notamment euh, racisme, sexisme, etc., etc., grossophobie et tout ce qu'on voudra à l'intérieur. Je pense qu'il y a matière à parler un peu. Je vous avoue que j'ai rien préparé, peut-être Yann non plus, mais au fur et à mesure de notre échange, vous allez voir qu'il y a quand même des trucs. Tu te dis, putain, on est en 2023, en tout cas, il y a 10 ans, quoi. Réagir comme ça avec des collègues, c'est quand même assez moyen. Sachant que, en parallèle, je vous informe que j'ai rencontré une ancienne collègue qui est passée sur un autre centre d'appel il y a de ça 1 an ou deux et qui est devenue cette fois-ci une manageuse. Donc, Yann appellera ça des chefs d'équipe, je pense, mais en tout cas, c'est un poste de cadre qui fait que en général, il traite pas les appels en direct, mais il gère tout ce qui est congé, challenge. C'est ceux que j'appelle moi les spécialistes des fiches Excel. Donc elle me disait qu'elle avait des dossiers sur l'ancienne boîte dans laquelle nous étions, elle et moi, puisque c'était mon experte à l'époque, lorsque j'étais sur le plateau du centre d'appel pour la téléphonie mobile, Internet, le fournisseur d'accès, et aussi ensuite pour le vendeur de meubles. Et elle m'a appris des trucs, mais des vertes et des pas mûres, sur des personnes, je dirais, hors soupçon, quoi. Donc, on va en parler dans quelques instants. Je vais laisser la parole à Yann pour qu'il puisse nous expliquer un petit peu s'il y avait déjà des soucis un peu dramatiques au niveau des différentes personnalités et des compatibilités entre les gens. Yann, est-ce que tu as souvenir de problématiques liées au comportement ou même aux personnes en elles-mêmes qui ont pu, lors des pauses ou lors même du travail en lui-même, s'écharper pour un oui, pour un non, pour des trucs complètement cons. Est-ce que ça te parle, ça? Ça me parle à 1000%. Il y a deux trucs qui me viennent en tête. Allez. Donc là, ça, on en a déjà parlé. C'était le côté déjà ultra féminin. Là, pour le coup, moi, j'ai changé. Je suis paysagiste aujourd'hui, donc je suis maintenant dans un milieu ultra masculin, avec tous les problèmes qui vont avec. Mais en tout cas, ça n'existe. Enfin, moi, j'ai vu ça que dans le côté ultra féminin. C'est les histoires à rallonge, les potins, les fake news, ça, on n'appelait pas ça comme ça encore à l'époque, mais il y avait déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup. 90%, c'est des fake news. Tu entends des choses à droite, à gauche, tu cherches, puis tu vas parler à lui, il va te dire le contraire, machin et truc. Donc déjà, le milieu très féminin, je pense que... Et encore une fois, je veux pas faire le mec viril, nanana, pas du tout. Il y a des... Le truc, c'est que c'est des nanas, comment vous dire, c'est le cliché des nanas. Est-ce qu'on peut le dire déjà? Ça, c'est juste qu'on soit d'accord là-dessus. Bon, il y a des clichés des nanas comme il y a des clichés masculins. Donc pour moi, c'est pas une insulte. On a tous un peu nos clichés, on est victime un peu de notre condition, quoi. C'est voilà. Exactement. Et donc, moi, c'est ce que j'avais remarqué. Je me suis dit, mais putain, les nanas qui sont là-dedans, c'est un peu tout ce que j'aime pas. À l'époque, allez, j'aurais appelé ça des nanas de boîte. Voilà, Ouais, c'est chacun ça. se. T'es d'accord? Voilà, c'est un peu comme ça. Moi, je j'ai jamais été trop boîte de nuit et tout. Voilà, toujours plus métal, jeux vidéo et compagnie. Donc, déjà, face à 80% du public, j'étais incompatible moi-même. Parce que j'aime pas trop les boîtes de nuit, même si je suis un gars assez facile, hein. J'aime bien le foot, donc je peux parler foot avec les gars et compagnie, mais j'aime pas trop le côté, ouais, nanana, bagnole et compagnie, donc tous ces mecs-là, l'arrogant, non, ça ne m'intéresse pas, les concours de bite m'ont jamais intéressé, donc je me cassais déjà d'une certaine partie même qui aimait le foot, tu vois? Et au final, bah, il y avait mon Flo, avec qui on parlait foot, on fumait des clopes, on parlait plein d'autres choses, on rigolait beaucoup.
Et en fait, un petit mix de ça, et je voulais insister, ça, je sais pas si toi tu l'as vu, mais il y a toujours, moi je l'appelais la team DZ. Ah, mais oui, mais mec, mais ça, c'est une évidence. C'est une évidence. Et je sais pas pourquoi, mais après, c'est des gens pareils, avec qui face à face, les uns avec les autres, même en groupe, il n'y a aucun problème, mais il y a un côté communautaire quand même, beaucoup. Les Ah rebeux ouais. se mettent beaucoup avec les rebeux. Ouais, 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 c'est indéniable. Tu voulais développer encore sur ça? Oui, parce que du coup, moi, j'ai jamais été communautaire. Moi, je suis un français enfin, je m'en fous, moi. Mais par contre, j'ai remarqué le côté communautaire là-dessus, ouais, ça va s'aider, ça va se filer des. Allez, c'est bon, tranquille, il n'y a pas de problème. Machin, c'est copain sans être copain, mais on est rebeu quand même. Voilà, moi, je pourrais être taxé de raciste hein, pour ce que je dis là, hein. Bon, ça Bon, va, bah, pas chez Kader, moi, en tout cas. c'est Kader, donc ça passe. J'ai ma caution. C'est ça. Non, mais franchement, toi, tu l'as vécu. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Oula, mais ouais, mec, mais à 1000%. Mais oui, parce que, en fait, c'est simple. Alors, déjà, moi, je suis binational, donc je suis un peu des deux. Je suis pas full l'un ou full l'autre. Et du coup, bah, j'ai un peu le défaut d'être défendu par ni l'un ni l'autre. Si tu veux, je suis toujours le plus français que les autres du côté maghrébin. Je suis toujours l'arabe de service, entre guillemets, quand on est du côté pote ou collègue français. Bon. Jusque-là, moi, j'ai eu des problèmes quand j'étais petit, surtout pour m'en sortir de ce truc-là. J'ai eu un problème de changement de prénom, etc. Ça s'est bien passé au final. Quand on devient adulte, on supporte mieux ce truc-là et on s'en défend facilement. Surtout que, bah, tu vois, je suis pas non plus un tout petit rikiki qui va se laisser marcher dessus. Voilà, je me défends, pas de problème. Bon. Ce dont parle Yann actuellement, en fait, c'est un phénomène assez classique que j'avais vécu aussi en tant qu'animateur dans un foyer de lycéens. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, avec un look un peu de métalleux, cheveux longs et compagnie, avec des t-shirts pas possibles, moi, les mecs du lycée dans lequel je bossais, vous allez comprendre pourquoi je parle de ça. Il y avait la moitié qui venait d'une espèce de banlieue, c'était un peu des banlieusards de la ville où j'étais, et puis voilà, c'était en gros ce qu'on appellerait des Kairas, mais gentils, quoi. Gentils, pas méchants. Du moment où ils ont appris, en fait, que je m'appelais Abdelkader, oh, ils défilaient tous dans mon bureau, comment ça va, ouais, vas-y, t'es d'où, toi, machin et tout. Voilà, c'était devenu, bah, c'est exactement ce que dit Yann. La team des Z. Alors, Team DZ. Alors, pour ceux qui savent pas, DZ, c'est Jazair, voilà, c'est l'Algérie. Moi, d'ailleurs, dans ma boîte, il y avait plus de Marocains que d'Algériens, mais après, ça dépend. Là, les Algériens sont quand même, j'en fais partie, parmi la plus grosse diaspora en fait étrangère dans ce pays, eu égard en fait au rapport douloureux qu'il y a eu avec l'histoire commune entre nos deux pays. Mais là où moi ça me gênait un peu, putain ouais ça va partir dans tous les sens là parce que ce que disait Anne c'est la vérité, c'est-à-dire qu'il y a des espèces de clans qui se créent. Chez moi il y avait aussi à un moment donné des fournées, on appelle des fournées en fait des recrutements de personnes qui sont là que pour un CDD je sais pas de 3 semaines ou de un mois avec des tâches minables à faire. Il y avait la team congolais à un moment donné quoi, vous savez, c'est-à-dire que voilà en pause ça se mettait entre Africains noirs. Quand on venait de parler d'un sujet, attention, il y avait des trucs qu'il fallait pas dire parce que du coup, toi, tu peux pas le dire comme t'es pas africain noir. Enfin, bon, ça, c'est un phénomène, je dirais, global sur la société. Et ce qu'on disait sur le préambule en fait de cette série de vidéos, c'est qu'on retrouve en hotline, mais en x10, eh bien, le monde sur une toute petite structure de 50, 100, 200, 500 personnes. Mais du coup, les défauts de chacun sont exacerbés, ils sont multipliés rapport au fait que ce soit un tout petit endroit. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que comme on est 20 sur dans un 20. bâtiment, Je te coupe, mais j'aurais pas dit mieux. 20 sur 20. Exactement ça. voilà. Du coup, il y a des trucs qui deviennent un peu risibles. D'ailleurs, notamment, alors, on va en parler comme ça. Moi, je connais un peu le sujet parce que ça m'intéresse, les religions, etc. Moi, il y a un truc, les gars, là, je m'adresse à tous les collègues maghrébins que j'ai pu avoir s'ils me voient un jour sur cette vidéo. Je sais qu'il y en a certains d'entre vous, vous avez jamais fait de vagues. Ça, par contre, faut le dire. Il y en a certains qui passent crème parce qu'en fait, on n'entend jamais parler. Mais alors, la team, c'est pas la team des aides, mais la team, c'est le mois du Ramadan, aidez-moi à faire mes horaires aménagés. Franchement, les gars, arrêtez, quoi. Arrêtez, arrêtez. Votre religion ne vous demande pas de faire des trucs comme ça. Votre religion ne vous demande pas de faire de l'aumône, d'arrangement. C'est vous respectez le truc qu'on vous demande de faire. Si c'est en vous, vous allez y arriver. Hein. C'est quoi ce truc de
et puis je finis une demi-heure plus tôt, comme je prendrais une pause plus courte le midi. Enfin, qu'est-ce que c'est ces trucs-là, quoi? Vas-y, tu voulais dire un truc? Juste une petite coupure, je te laisse continuer après. Moi, j'ai surtout connu beaucoup de rebeux. On va dire la Team DZ et compagnie, c'était première et deuxième expérience. J'ai jamais eu affaire à ça. C'était des parfaits intégrés, compagnie, les procédures, machin, tout ce que tu veux. Mais ce qui m'avait marqué, c'était que malgré tout ça, communauté. Oh, on est rebeux, toi et Oui. moi, donc on va se comporter différemment Voilà. d'avec les autres et tout, tu vois. Alors attends, je finis juste, merci Bien de tes sûr. explications. Je voudrais clore le chapitre religion, parce que c'est vrai qu'il y a quand même un souci. Pareil, c'était mon petit frère qui bossait aussi dans le même endroit que moi à un moment donné. Il m'a dit, par contre, les ablutions dans les chiottes avec toute l'eau, les flaques de flotte par terre, même pas retirées, moyen quand même. Et là, c'est vrai que je le rejoins. Les gars, si vous faites vos ablutions pour la prière, pas de problème. Juste demandez au personnel nettoyant juste une serpillière pour ensuite qu'on se casse pas la gueule et qu'on s'en foute pas partout. C'est vrai que les choses sont pas faites pour les gens qui souhaitent faire la prière. Je le déplore, mais dans ce cas-là, laissez au moins propre derrière vous, s'il vous plaît, quoi. Parce qu'après, ça laisse une mauvaise image aux gens. Je sais pas comment le dire différemment. Je comprends pas, en fait, ça. Bon, bref. Donc ça, c'est des problèmes internes, je dirais, aux facilities. Il y a des trucs qui sont pas créés là-dessus, mais bon. L'expérience de Yann était un peu différente de la mienne. C'est des problèmes généralistes. Moi, je voudrais parler d'un autre truc aussi. Alors, on parlera du sexisme rapidement après, et finalement, il y a pas mal d'anecdotes à dire. Je me rappelle d'une fois, on était en 2013, il y avait une fille qui venait d'arriver, elle était gentille comme tout, et à un moment donné, allez savoir pourquoi, nous, il y avait un, donc c'était sur la télé, la marque de télé où je bossais, il y avait un plot sur le plateau, ce qu'on appelait un plot, c'est-à-dire il y avait une table de 10 personnes, et eux, ils géraient un produit particulier sur cette marque de télé. Ils étaient formés pour, ils avaient des horaires, ça allait plus tard dans le soir, etc. C'était des locations de vidéos, des trucs comme ça. Euh, sur ce truc-là, c'était comme une espèce de mini-secte. Ils étaient gentils comme tout, hein, mais c'était bizarre. Est provenu de ce plot-là une phrase dont on n'a pas réussi à savoir qui c'était qui l'avait dit, comme quoi cette fille, qui était sur le plateau, il l'avait vue sur les vidéos de Jackie et Michel, qui est un site d'extrême droite pornographique, quoi. Euh, qui ont eu d'ailleurs des problèmes avec la justice récemment, là. Mais bon, cette fille-là, en fait, du coup, c'est arrivé à ses oreilles. Moi, j'avais passé une soirée avec elle, je lui avais demandé, mais c'est vrai ce truc-là? Elle a dit, non, c'est pas du tout vrai. Franchement, une fille qui irait là-dedans, bah, elle avouerait que c'est vrai, puisque c'est une démarche volontaire d'aller faire un truc comme ça. Donc, moi, ce n'est pas vrai, je n'ai pas été là-dedans. Tu pourras le vérifier par toi-même si tu as un abonnement chez eux ou j'en sais rien. J'ai dit, non, moi, je m'en fous, j'ai entendu ça, je préfère le savoir. Ils lui ont cassé les couilles sans le savoir parce qu'en fait, ce truc s'est répandu sur Radio Plateau comme une traînée de poudre et c'est remonté aux oreilles des managers. Du coup, inévitablement, en fait, les regards ont changé envers elle. Vous imaginez la meuf, elle a deux enfants et elle se prend en fait des regards concupiscents, des trucs libidineux toute la journée. C'est insupportable, quoi. Insupportable. Ne disez rien. Enfin, pardon, ne dites rien de vos trucs perso un peu honteux, même à vos copains de centre d'appel qui sont pas vraiment des copains, ne dites rien, jamais. Ouais, ouais, ouais. Donc il y avait ça, et sur le... Alors le racisme, j'en ai pas trop vu, à part qu'il y avait des gens qui étaient un peu en mode tout seul, ils voulaient pas se mélanger aux autres, notamment ceux d'autres obédiences ou d'autres couleurs de peau. On comprenait un peu qu'ils étaient un peu d'un bord spécifique, mais en général, ça n'a jamais fait trop de heurts. Par contre, il y a eu de la discrimination à l'embauche, là où je suis, où j'étais, pardon. En fait, je ne peux pas le prouver à 100% parce que c'est des trucs, comme c'est borderline, vous voyez bien que les managers et le RH font tout, en fait, pour éviter que ça tombe sous le coup de la loi. Mais en fait, quand vous voyez une flopée de gens qui viennent se faire recruter, qui traversent le plateau pour visiter les lieux, qui sont en formation, puis c'est bizarre quand même, au bout d'un jour, ils sont plus là. Chelou quand même, hein. Notamment, il y en avait une qui était en voile euh, avec le sifar, le niqab, etc. Elle n'a pas été prise. Une autre plus tard qui vient en voile, et j'imagine qu'on lui a demandé s'il vous plaît, est-ce que machin, bah, elle n'a pas voulu, donc elle se fait virer. Il y a eu des trucs chelous. Il y a eu des trucs au niveau des, je dirais, du respect des droits humains de base de la Convention des droits de l'homme. On frôle quand même l'inadmissible avec ces gens-là. Parce que de toute façon, eux, après, ils veulent juste une bonne image de ce que eux, ils ont envie de renvoyer à leurs grands clients, c'est-à-dire aux donneurs d'ordre, qui peuvent venir regarder dans nos centres prestataires comment ça se passe sur leur plateau. Et donc là-dessus, il y a parfois
ah, il y a des trucs, vous pouvez pas les prouver, mais vous êtes sûr que vous vous dites, ok, si cette meuf n'a pas été prise, c'est sûrement à cause de ça. Parce qu'il y en a une autre, en fait, qui a l'air 15 000 fois plus conne au niveau de son regard, qu'elle, elle a été prise parce qu'elle avait des Wonderbra ou comme ça, et qu'il n'y a pas eu de souci, en fait. Bref. Juste un petit truc, on en avait une chez la banque. Voilà, attention, on va pas dire de marque, à force d'avoir l'habitude de parler entre nous. Dans la Ouais. banque, il y en avait une. Donc en fait, nous, en fait, moi, quand je suis arrivé, j'étais la septième vague. Ça venait d'ouvrir, en fait. Il avait 1 an, le machin. Donc ça venait d'ouvrir. Et donc, tu avais plein de rebeux. Et tu avais une nana voilée. Et tu veux que je te dise, tout le monde s'en battait les couilles. Parce que c'est une nana qui était ultra gentille, qui faisait son boulot, tout le monde la respectait. Et de toute façon, celui qui était pas content et machin, je vais pas donner son nom, mais la responsable plateau, c'était une rebeu, hein. Il y a deux, trois chefs d'équipe, c'était des rebeux, hein. En fait, bah, de toute façon, si t'as du mal avec les rebeux, faut pas aller en CRC, hein, faut pas aller en hotline, non, faut pas y aller. Si, Ah ouais. si t'as du mal avec ça, faut pas y aller, c'est sûr, c'est sûr. Mais, Est-ce que tu as eu des je problèmes? tiens à dire, Vas-y. c'est pas le Maghreb non plus, quoi. Il faut pas rentrer dans le cliché adverse, bah tiens, je vais appeler et puis je vais avoir les gens qui ont les accents qui font chier, moi le premier, moi j'ai jamais vu ça, hein. Tous les rebeux, ils étaient tous français total, quoi, tu vois, même, tu vois, non, enfin, Ouais. j'insiste vraiment là-dessus, Kad, hein. Ouais, ouais, bien sûr. Non, bien sûr, mais c'est parce que nous, là, on parle surtout des centres d'appel en France sur nos expériences. Mais on l'avait dit sur les premières vidéos, il faut dire aux gens qui ne connaîtraient pas ce truc-là que effectivement, bah moi, pas plus tard que tout à l'heure, pour recharger mon internet, j'avais plus d'internet, j'ai dû appeler sur mon fournisseur d'accès. Putain, j'ai dû quand même tester 3 fois avant de comprendre l'interlocuteur que j'avais au bout du fil. Et C'est pourtant, j'ai l'oreille insupportable. facile, j'ai fait des études de langue, etc. Il n'y a pas de souci. Mais là, ça devient compliqué quand même, les gars, hein, sur une marque très connue en plus, qui fonctionne comme un robot, alors tu lui dis tout ton tralala, et puis, mais très bien, enchanté monsieur, alors en fait, je me présente, enfin bon, bref, vous avez compris, le truc du robot, c'est insupportable, et je tombe sur une troisième qui, elle, ça s'entendait, pas de résonance, elle était sur un CRC en France, la meuf, en 2-2, elle m'a pas fait poireauter, elle a compris direct ce que je voulais, elle m'a affecté le truc, est-ce clair pour vous, au revoir monsieur, terminé. Il y a des manières différentes de travailler. Bref, ça, c'était une autre partie. Moi, ce que je voudrais savoir, Yann, c'est est-ce que tu as été témoin si tu n'as pas été témoin de preuves de racisme, c'est très bien. Moi, ça a frôlé des fois des trucs. Mais en tout cas, sur les filles, est-ce qu'il y avait de la discrimination? Alors, quand je parle de discrimination, ça ne va pas être que négative. J'avais un manager qui se reconnaîtra un jour, il verra cette vidéo, cette espèce de gros tas de soupe là. Euh, le mec, c'était impossible de lui parler quand il t'avait dans le pif. C'est-à-dire qu'il avait compris que tu n'étais pas un élément comme lui, il voulait que tu sois. Tu venais le voir, c'était limite, il soufflait quand il devait te débloquer une session, un truc comme ça. Par contre, tu te pointais en ayant un vagin, oh là là, il lui aurait donné à n'importe laquelle le bon Dieu sans confession. Oh là là, avec, tu sais, des regards pas possibles. Ça se voyait presque qu'il devenait rougeau, tu sais. Oh putain, rien qu'à repenser à ce type, ça me dégoûte, en fait, tu vois. Donc, est-ce que toi, tu as déjà vu des gens comme ça qui discriminaient, en fait, selon le sexe, la gentillesse qu'ils allaient avoir à aider quelqu'un ou quelqu'un d'autre? Parce que pour moi, ça n'existe pas, il y a des nanas de partout. Ma chef d'équipe était une nana. Ma responsable plateau, dans le Cher, était une nana. Sa responsable à elle, c'était une nana sur Paris. La responsable plateau de Paris était une nana. Il y a des nanas partout. C'est pour ça que moi, personnellement, en tant qu'homme, moi, je suis le plus féministe des mecs, en fait. J'ai passé ma vie et ça m'a jamais dérangé. Donc pour T'as moi, eu, le sexisme en centre d'appel, pour les femmes en tout cas, ça n'existe pas. J'ai jamais vu ça de ma vie, jamais. Alors c'est super intéressant du coup, parce que là on voit qu'on a vécu deux ambiances différentes, deux salles, deux ambiances, j'ai envie de dire, parce que Vraiment. moi peux t'assurer que le truc que tu disais de tout début des vidéos, en gros, comme quoi c'est des petites nanas, mais c'était même moi qui avais dit ça, de 19 ans qui sortent du bac et qui veulent se faire des... Ok, il y a ça, mais il y a aussi un gros socle dans notre boîte où moi j'étais, qui, comme je l'avais dit, nous on était recrutés au début pour faire du dépannage technique, c'est-à-dire que c'était un milieu très geek masculin, c'est-à-dire que c'est des gens, des informaticiens, des trucs comme ça, des gens dans le métier où la passion était l'informatique. Du coup, on était entre des trentenaires et quarantenaires bien tassés, passionnés d'informatique,
et des petites nénettes de 18 à 24 ans. Donc les deux en même temps, ben, inévitablement, tu as des dérives à un moment donné. Moi, je me rappelle que sur le truc du fournisseur d'accès Internet où j'ai travaillé, je m'étais bien entendu avec un mec qui était pas loin de moi. Euh, il se reconnaîtra un jour aussi, pareil, s'il regarde cette vidéo, qui s'appelait Michel. Moi, je l'aimais beaucoup, on parlait, il était gentil, il avait un accent du Tarn-et-Garonne à couper au couteau et tout. Et en fait, à chaque fois que j'allais en pause avec des nanas, ils me disaient, sinon, toi, t'es à côté du gros con, machin. Je savais pas que c'était lui dont on me parlait, mais en fait, ce type, c'était il faisait une peur bleue à toutes les nanas parce qu'à chaque fois, comme c'était un expert, il se pointait à côté des nanas pour les aider. Euh, il frottait un peu son torse dans leur dos, il faisait un bisou sur le front, des trucs comme ça. Donc, à un moment donné, le mec, il a été juste rétrogradé, c'est-à-dire qu'on lui a enlevé son statut d'expert. Il a fini par se barrer de la société, soi-disant que tout le monde lui voulait du mal, etc. Donc, moi, des trucs avec des abus physiques ou slash du harcèlement sur des nanas, j'en ai eu tous les ans. J'en ai vu tous les ans et on m'en a raconté tous les ans, systématiquement. Il n'y a pas une année où j'ai pas entendu parler d'une nana qui a été. Alors, et encore, là, j'ai pas dit le clou du spectacle. Je vais te laisser la parole et je vous raconterai le truc d'après. Mais oui, ça allait très très loin. Il y a des trucs qui sont allés très 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 loin. Toi, t'as pas vécu ça. C'est à mon tour. Ouais, c'est à ton Non, tour. non, non, j'ai pas vécu des trucs à ce point-là. J'ai vécu des injustices de malade mental, mais c'était plus le côté humain. Il n'y avait pas de côté femme, de côté homme, de machin. Moi, j'ai ressenti par contre, côté client, le sexisme côté client. Je parle à un Oui. homme, mais qu'est-ce que tu fous là, cher ami? Je m'attendais à avoir une dame. Ta gueule, salope, qu'est-ce que tu veux? En général, c'est les femmes qui disent ça, d'ailleurs, pardon pour les gros mots. Ça va avancer au fur et à mesure de la série parce qu'on va avancer un peu plus dans les anecdotes personnelles. Mais ouais, non, non, mais ça, Et tu vois, je vais tout mélanger. Le sexisme, le racisme et compagnie, c'est les clients, là. Oui, alors, vous êtes à Bamako, c'est ça? Bah non, je suis à Bourges, connard. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je parle mieux français que toi, en fait. Que veux-tu que je te dise? Enfin, je veux dire, le mec l'entend. Que voilà. Ou je m'attendais à voir une dame, dis donc. Oh, dis donc, c'est pas un métier pour un monsieur, ça. Ouais, Alors, parenthèse, alors, Yann. arrêtez de faire ça, les vieilles. Parenthèse, Yann. Je rebondis sur ce que tu dis parce que c'est parfait. Effectivement, là, on a les deux faces de la même médaille. Moi, j'ai vécu la même chose avec mes collègues féminines, mais en mode pile inverse, puisque comme on était d'abord sur des structures où moi, comme vous l'avez compris, sur deux des trois plateaux sur lesquels j'ai bossé, c'était pas pour que du conseil, mais la gestion d'abo et du dépannage technique, eh bien les gens, femmes ou hommes, qui appelaient, qui tombaient parfois sur mes collègues avec des petites voix comme ça et tout, qui étaient en expert technique, qui se disaient non, par contre, je vous ai demandé un technicien, je dois pas être au bon service. Et la fille disait si, si, monsieur, vous êtes au bon service, vous êtes avec moi, c'est moi qui gère votre appel. Alors là, je peux te dire qu'il y en a certaines qui s'en sont pris des trucs. Ouais, la souris, tu te la mets dans la chatte, des trucs comme ça. Enfin, horrible, horrible. Vous pouvez pas vous imaginer si vous n'avez pas fait quelques semaines ou quelques mois de centre d'appel, pour ceux ou celles qui nous regardent et qui ne connaissent rien à ça, l'ambiance malsaine que vous pourriez avoir, que vous soyez un homme ou une femme, selon les structures. Parce que là, Yann expliquait que effectivement, c'est lui qui se prenait des colibés, parce qu'on considérait dans l'inconscient collectif que le préposé aux appels pour une banque, par exemple, ou pour un système plus secrétarial était plutôt destiné à des emplois féminins. Et moi, c'était l'inverse, c'est-à-dire que sur l'expert technique, on considérait que mes collègues, qui étaient quand même un bon tiers sur le plateau, n'avaient pas les compétences juste par rapport à avoir entendu le nom de la voix. Mais moi, j'ai eu des collègues, notamment sur le fournisseur d'accès à Internet, qui étaient mes responsables, tellement elles étaient fortes pas diplômées, mais en tout cas formées en tant qu'expertes. Et elles nous coachaient tous. C'est elles qui réglaient les problèmes les plus. C'était nos N2 en fait. Donc les gens ne connaissent rien en fait à ça. On voit en fait, moi, je m'attriste de ça. Je vois que la France est encore à bien des égards, comme d'autres pays dans le monde, un pays d'arriérés en fait. C'est-à-dire que on a beau dire, les gens s'arrêtent sur des on dit que, et ils te ressortent ça, ils te ressortent leur gerbe, alors qu'ils ne s'imaginent même pas que toi, tu es dans un milieu professionnel et qu'il n'y a pas ce distinguo-là. C'est triste, c'est très très triste. Tu veux rebondir, Yann? Ouais.
Carrément, je veux aussi rebondir sur les nanas. Il y en a pas beaucoup, hein, mais il y a d'immondes salopes quand même qui prennent un malin plaisir. C'est pour ça que pour moi, le sexisme, ça n'existe pas. Il y a que des connards et des connasses. Et j'ai connu les deux, dans les deux domaines que professionnellement en tout cas, et bien évidemment comme tout le monde dans la vie. Mais là, le côté connasse, j'ai du pouvoir, je te le montre, et de toute façon, quoi que tu fasses, tu ne pourras rien faire. Ça, je l'ai vécu. Il y en a un des. C'est pas la saloperie, c'est pas un problème de sexe, c'est un problème de cerveau. Moi, c'est ce que C'est j'ai vrai, compris en fait. tout à fait, tout à fait. Je vais finir sur une ambiance un peu moribonde sur le coup du sexisme, parce que moi, bah voilà, j'avais un collègue qui était même presque un pote au début. Tout le monde l'a lâché, hein, je vous rassure. Il avait changé de plateau. Il avait réussi à monter un échelon, donc il était passé non plus en appel, mais en qualité. Donc il gérait les call coach, il écoutait les appels. Et ensuite, donc qualité slash formateur. Il avait formé donc des nénettes et des gars aussi, hein, pour la structure de vendeur de meubles où je n'y étais pas encore. J'étais toujours moi sur le fournisseur d'accès. Et comme on a tous nos oreilles qui traînent parce qu'on connaît un délégué du personnel en pause ou autre, ça finit par éclater. Le mec s'est fait convoquer pour harcèlement et il y a eu une plainte chez les keufs pour viol. Donc, euh, moi, je ne suis pas étonné du personnage. Il m'a déjà fait à titre perso un sale coup aussi. Je ne vais pas détailler. Mais il a envoyé ouais, des vidéos de lui en train de se branler à des meufs. Il a donné des rencarts à des nénettes qu'il formait tout simplement. Des petites nénettes de 18-19 ans. Il en avait 43 lui, hein, quand même. Il est marié, père de deux enfants, etc. Pour essayer de. Bah, je crois qu'il en a violé une dans un parking. Là, c'est Puis du à la domaine fin. du judiciaire, là, c'est autre chose. Ah oui, là, en fait, si, si, il y a eu les deux. C'est remonté déjà au niveau de nous, avec les délégués du personnel, avec un mec qui gérait en fait tous ces problèmes-là. Il a eu l'occasion de voir les vidéos en question que les nanas lui ont montrées pour prouver que c'était vrai. Ah bah, il l'a reconnu direct. Bah, c'est remonté au dirlo, convocation, virée. Et en parallèle, il y a eu une procédure judiciaire au pénal, je crois, là-dessus. Et j'ai pas eu de nouvelles après. Mais enfin voilà, c'est pour vous montrer quand même que on n'est pas dans un milieu de gentillets. Je me demande si les centres d'appel full meuf ou full mec n'ont pas ces problèmes. Je pense qu'il y a moins ces problèmes et qu'ils peuvent toujours notamment exister. J'ai souvenir aussi qu'on avait des collègues gays avec qui ça se passait super bien, mais j'y ai repensé récemment. Ils ont quand même un souci, quoi, les gays avec qui j'ai bossé. Ils sont super hautains, ultra hautains. Je sais pas si toi, tu as déjà eu ce genre de collègues. Écoute, il y avait des gays, bah, le fameux emploi fictif dont je parlais dans l'épisode, je sais plus quoi là. Oh putain, il y a 4 qui bug. Non, il revient. Il change de pause. On va attendre 10 secondes. On attend un peu. Tu Ouais, m'entends? Ouais, c'est bon, t'es je revenu. t'entends. Impeccable. Allez, On fait vas-y. comme si c'était rien passé. Et donc, ouais, le mec dont je parlais dans l'épisode, ils appelaient ça dans la banque le best place to work. L'emploi fictif, moi je l'appelais, il servait à rien, il collait des affiches, tu te rappelles, j'en avais parlé. Ce mec-là était gay, il était hautain, je sais pas, mais t'en, t'en avais un, c'était un chef d'équipe, bah lui c'était le pauvre, l'un des fameux qui arrive, qui a les diplômes, qui a l'expérience, mais qui connaît rien aux procédures, mais lui il te note. Et donc, il joue son rôle de. Après, on s'en fout qu'il soit gay. Lui, le pauvre vieux, on s'en branle. Mais lui, il était comme ça. Bon, bah écoute, bah, là, je t'ai mis -15, le fameux, tu vois. Parce que bah, là, t'as pas suivi ce qui était marqué dans le. Ouais, mais Nico. Pardon, il s'appelait Nico. Et je fais, mais Nico, quand même, ça n'a rien à voir avec l'appel. Et, ouais, non, non, mais c'est marqué dans la procédure. D'accord, ok. Et puis après, t'avais. Lui, je l'aimais bien, je lui ai donné son nom, Jérém. Il était au top, lui, pas de problème. En fait, ceux qui sont hautains, pareil, c'est même pas une question de Oui, de religion, gay de ou pas. couleur, de machin, Ouais, c'est du poste où ils sont, c'est du poste, tu c'est vois? ça. C'est là où on voulait conclure sur ça, c'est qu'effectivement, il peut y avoir des soucis de base entre différents individus. On n'a plus que 10 minutes là. Mais en fait, c'est ce qu'on va développer dans la vidéo numéro 8, du coup, celle d'après. Les gros problèmes, en fait, autres que ceux que vous avez avec votre clientèle, c'est vraiment sur le
N plus 1, N moins 1, etc. C'est pyramidal, on l'a dit, on va le détailler, mais de toute façon, je pense que tout le monde est OK. On est d'ailleurs assez content de lire dans les commentaires des différents petits retours d'expérience que vous avez à nous offrir, hein. Je pense à Fatal Fabs, à Bertrand, etc., ou à d'autres, qui exposaient en fait dans les commentaires. Aurel, elle Voilà. raconte ma vie. Aurel, elle raconte ma vie dans ses commentaires. Ah bah ouais, ouais, à fond. Du Ça, coup, ouais, aussi. ouais. Donc là, finalement, vous l'avez compris, moi je voulais quand même parler des sexismes racistes, parce que le sexisme aussi, vis-à-vis de Diane, visiblement, c'est moins commun. Moi, donc, la collègue que j'ai revue, là, qui est manageuse dans une autre boîte maintenant, elle m'a dit, non, non, mais tel mec avec qui tu jouais aux cartes Magic, là, ou à tes jeux de cartes et tout, moi, il me faisait des avances, mais quasi systématiquement, dès qu'il était seul à ma table avec moi, des trucs comme ça. Alors que moi, ce gars-là, j'ai passé ouais, quelques soirées de jeu avec lui, c'est un papa, deux enfants, le mec, bon, sous tout rapport. En fait, vous pouvez pas connaître quelqu'un. Tant que vous n'avez pas une idée de ce une autre personne va vous raconter de lui ou d'elle, parce que c'est dramatique à dire, mais vous n'avez pas le même visage quand vous vous adressez à une fille en tant qu'homme qu'à un homme, et vice-versa. On change de visage, on a différentes facettes, quoi. Et là, vous pouvez constater que dans un milieu aussi pourri que celui-ci, ben, vous obtenez des informations au bout d'un certain temps dans votre vie qui vous ouvrent la vue sur les gens tels qu'ils sont. Donc c'est assez dramatique. Moi, je suis tombé de haut quand même par rapport à ça. Puis il y a Après, de tellement de l'autre trucs à raconter. côté, moi j'ai vu beaucoup d'histoires de baise aussi entre des Non, gens, les uns, les ah autres. ouais, C'est vrai que ça baisse pas mal, hein. ça Enfin, n'arrête pas. moi de ce que j'ai Ouais. vu, ça tourne quand même. Il y a des couples qui se forment, des couples qui restent des années parfois, après qui se quittent un peu. Je vous ai dit, moi j'ai la chance d'avoir des potos, des copines que j'ai depuis que j'ai 21 ans justement. Et par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on a tous changé de métier. Voilà. C'est un peu le problème, c'est un peu le truc de l'histoire des flics. C'est-à-dire, on dit souvent, les flics, bah, ils se trouvent en couple entre eux. Il y a le mec et la fille flic, et voilà. Mais c'est la même chose en hotline la plupart du temps. Moi, ça m'est arrivé, voilà, d'être en couple grâce avec la hotline, en fait. Donc, c'est votre milieu, il est prégnant dans votre vie. Mais après, oui, il y a des trucs, moi, dans les facilities, dans la boîte où j'ai bossé, il y a des gens qui se sont fait prendre la main dans le sac en mode, on a bloqué l'ascenseur, on fait nos affaires dedans, quoi. Ça s'est vu souvent, c'était régulier, hein. Donc, ouais, non, c'est c'est pourri. Je sais pas pourquoi on a lancé ce vlog, en fait. Ça rappelle que des mauvais souvenirs, des trucs glauques, quoi. C'est ce que dit Manana, c'est ce que dit Clem. Elle dit, bah en fait, vous faites que râler, quoi. Ah, mais elle a Je raison. dis, ça va Elle a raison. je dis, ça va un petit peu plus loin que ça, quand même. On essaye d'aborder Oui, mais elle les a quand même problèmes raison. humains. Elle a quand Ah, même bien raison et sûr, ça oui. fait du bien. Ça fait du bien de râler. Ça fait du bien de les insulter, ces enfoirés, surtout ceux qui sont au-dessus. Donc, on va vous laisser sur cette vidéo-là. On va en brancher, nous, on va peut-être la tourner après, je sais pas encore, sur les différentes problématiques de management, les facilities, je voulais en parler. Vas-y, Yann, tu voulais dire quelque chose? Ouais, pour finir, si vous me permettez, je ne suis ni raciste, ni sexiste, ni tout ce que vous voulez. Je dis vraiment ce que je pensais. Je suis sûr que la majorité des gens en commentaire comprendront ce que j'ai dit. Puis ceux qui ne seraient pas d'accord, n'hésitez pas à en débattre, toujours gentiment. Ouais, ouais. Non, non, mais il n'y a pas d'histoire de ça. Là, vous avez bien vu que nous, on parlait de notre milieu. Il n'y a pas de ces histoires-là. Parce que je sais qu'aujourd'hui, maintenant, on peut crier au racisme ou au sexisme pour un oui, pour un Tout. non. C'est Donc, pour ça. non, voilà. Non, mais t'as bien fait de mettre les hauts là avec le disclaimer. Puis on va voir ensuite sur quoi on va partir. Là, je pense qu'on arrive quand même à peu près à la moitié des séances sur la hotline qu'on voulait faire au début, parce qu'il y a encore pas mal de points hein, sur le. Mais on a déjà, voilà, euh, on est déjà allé très loin quand même là-dedans. On va se laisser là, on va commencer une autre vidéo après, donc on va vous dire coucou, au revoir et puis à la prochaine. Qu'est-ce que t'en penses, Yann? Carrément. À la prochaine. Allez, Prochain ciao, épisode. ciao! Salut! Livraison catastrophique. Première annulation la veille de la livraison. Deuxième annulation sans nous avoir prévenu. Nous avons appelé le service client parce que le créneau de livraison était dépassé. Et personne ne prévient alors que nous sommes restés la journée à attendre le livreur. Manque de respect au code du consommateur. Si vous achetez un produit et qu'il ne correspond pas aux dimensions standards, ce magasin ne vous rembourse pas. Manque d'honnêteté que nous avons déjà signalé à la DGCCRF. N'hésitez pas à les dénoncer. Livraison Ce catastrophique. magasin ne vous rembourse pas. Ce magasin ne vous rembourse pas. Je me demande si c'est la marque qui pue ou si c'est les clients qui puent du trou du cul.
de ce magasin de très très mauvaise qualité. Un an après, les assises de coussin s'affaissent. Quand on s'assoit, on est limite assis sur la structure du canapé. Un conseil, évitez les canapés de cette enseigne. Livraison catastrophe. Commandé en magasin, payé. Toujours pas disponible un mois après la date de retrait. Commande imprimée en double. 2 fois 18 feuilles à 4. Bravo l'écologie. Je mets un parce que je ne peux pas mettre 0. Évitez les canapés de cette enseigne. Livraison Je mets un parce catastrophe. que je ne peux pas mettre 0. Assure 3 heures de retard de livraison, 3 colis abîmés sur 4. Ok. Si c'est les clients qui sentent mauvais de la bouche, ils n'ont qu'à aller se tirer une putain de Du jamais vu, cartouche. c'est la compétence. Commande annulée le jour de la livraison sous prétexte d'un problème informatique. Aucune compensation sachant que mes ouvriers étaient sur place en attendant la commande. Aucune solution n'est cherchée, la commande est purement annulée, débrouillez-vous comme ça, sachant que j'avais déjà reçu certains produits, on m'a donc gentiment demandé de les ramener en magasin. Très déçu, ne passez jamais de commande en ligne. Catastrophique expérience, ils prennent la commande sur internet, ils ne livrent pas, et il faut batailler plus d'une heure au téléphone pour avoir un remboursement, et en plus ils gardent 5 € aux gens pour la préparation, mais qui n'a jamais eu lieu, bref, service client catastrophique. Et nous les employés, qu'est-ce qu'on peut bien y faire à part chialer avec eux et se gratter une putain de derrière. Très mauvais service après-vente. J'ai un matelas qui s'est déformé, il est normalement garanti, cela fait près d'un mois que j'essaye de le faire réparer, pas de réaction du SAV, lettre envoyée au service client France et pas de réponse. C'est une honte. Je suis arrivé par 2 fois à essayer de me faire rembourser des ampoules. J'ai attendu 45 minutes à chaque fois. Vos complaintes me donnent un putain de diarrhée. Vous pouvez même pas vous imaginer comment vous nous faites chier. Une table achetée via le site internet, sans pied ni vis ni notice, bref un colis manquant, 1000 €, une belle somme, le SAV se renvoie la balle et aucune réponse satisfaisante à ce jour, des voleurs. Je ne peux pas dire mieux de cette marque nordique. Je suis reparti car le délai moyen est d'1h30. Très déçu de géant de l'aménagement qui se dit à l'écoute de ses clients. Écrivez, on ne peut pas vous la fournir, n'importe quoi, bref, je ne recommande pas. Le prix est attractif, la cuisine est jolie, mais il faut une patience, qui n'est pas une patience, faut être dingue ou maso pour en redemander. Livraison catastrophique. Livraison catastrophique.